Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous voyez bien l'écran. Je vous souhaite la bienvenue. Comme j'ai dit à plusieurs reprises depuis le début, on est ce matin en version, en format webinaire. Donc, vous n'avez pas accès à votre caméra ni à votre micro, sauf à la fin, vous pourrez, si vous voulez, poser vos questions à main levée. Merci d'être là. Je me présente, Nathalie Simard, coordonnatrice aux opérations chez Espace Muni. Je suis aussi accompagnée de mon collègue Antoine Favreau, que vous ne voyez pas, mais Antoine est là. Si jamais vous avez besoin de soutien technique pour quoi que ce soit, vous pouvez écrire dans le chat à Antoine. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vous donne son courriel. Donc, c'est charge, C-H-A-R-G-E, comme C-O-M-M, tout ensemble, à commercial, espacemuni en un seul mot.org. Alors, aujourd'hui, le webinaire porte sur la boîte à outils « Réfléchir pour mieux agir ». Donc, on débute. Je vais vous parler avant d'Espace Muni en tant que tel. Donc, Espace Muni, c'est un organisme qui couvre l'ensemble du Québec et qui a pour membres les municipalités. La mission d'Espace Muni, c'est d'accompagner les municipalités afin d'améliorer la qualité de vie et la santé globale des citoyennes et citoyens dans une perspective de développement des communautés. On fait ça chez Espace Muni à partir de 3 grandes stratégies que vous voyez ici là, en blanc: inspirer, outiller et accompagner. Donc, aujourd'hui, on va être beaucoup dans outiller avec l'outil que je vais vous présenter. Donc, quelques mots sur moi. Donc, je suis chez Espace Muni depuis 5 ans, récemment coordonnatrice aux opérations. J'ai occupé d'autres postes chez Espace Muni, dont notamment chargée de projet famille, aussi sur le dossier des enfants à besoins particuliers. Mais j'accompagne des municipalités depuis de nombreuses années dans des démarches de politique à caractère social, familial, politique famille, aînés, de saines habitudes de vie. J'ai fait aussi avec des municipalités des politiques de reconnaissance et de soutien aux organismes. Pourquoi j'aime travailler avec les municipalités? Parce que je trouve que les municipalités sont des acteurs de première ligne là, afin d'améliorer la qualité de vie là, des citoyens et des citoyennes. Donc, pour moi, c'est un milieu propice, le gouvernement de proximité, pour travailler sur plein d'enjeux qui touchent autant les familles, les aînés, l'ensemble des citoyens. Notamment, je trouve que depuis les dernières années, ce rôle-là des municipalités, plus qu'on appelle à caractère social chez nous, s'amplifie de plus en plus. Puis un des bons exemples de ça, c'est que lors de la dernière campagne électorale municipale, il y a 5 enjeux qui ont été retenus particulièrement dans les programmes électoraux, les promesses électorales qui ont été faites. Donc, ces 5 enjeux-là, l'environnement, logement, développement économique, aménagement, infrastructure et toute l'inclusion et la qualité de vie. Donc, c'est un sujet qui de plus en plus tient à cœur les municipalités. Quelques mots sur le fonctionnement. Comme je vous disais au début, on est en format webinaire, donc votre micro et caméra sont fermés en tout temps. On vous demande lors de la rencontre d'utiliser le moins possible le chat, mais surtout d'utiliser le question-réponse situé en bas à gauche de la page Zoom. Puis vos questions seront répondues lors de la période de questions qui arrivera tout à la fin de la présentation. Vous pourrez aussi, lors de la période de questions, lever la main et à ce moment-là, on pourra ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question de façon orale. Ça va? On débute. Alors, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter, comme je disais tantôt, la boîte à outils qui s'appelle « Réfléchir pour mieux agir ». C'est une boîte à outils pour avoir une plus grande cohérence dans vos différents cadres stratégiques ou d'intervention à caractère social. Donc, là, je vous le dis d'entrée de jeu, là, on parle ici de cadres, de documents, de politique. On pourra parler de levier. Là, on utilise souvent des synonymes, mais ce qu'on veut dire, c'est
tous les documents qui permettent de donner soit des orientations ou des programmes aux municipalités. Réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on a besoin avant même d'amorcer une démarche d'élaboration d'une politique ou d'un autre type de document. Ce cadre-là, il est né de discussions avec la table des grandes villes en développement social. Donc, on anime chez Espace Minier une table qui regroupe les 10 grandes villes du Québec qui ont une obligation de faire des politiques en développement social. Et l'outil est né de cette discussion-là en se disant de quoi on parle, à la fois de tous ces documents-là qui des fois se multiplient, à la fois aussi des composantes qui se retrouvent dans ces documents-là. On sait au cours des années qu'il y a eu un élargissement des responsabilités municipales. Il y a eu aussi une multiplication des enjeux des politiques. Donc, des enjeux, ce qui a créé une multiplication de politiques ou de documents pour y répondre. Notamment, on voit aussi depuis plusieurs années un intérêt pour plusieurs municipalités de regrouper ces politiques-là parce qu'il y en a plusieurs chez eux. Donc, on l'a voulu par cet outil-là, renforcer la capacité des municipalités à prendre des décisions éclairées sur leur levier stratégique, sur de quels documents on a besoin, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer, et aussi au niveau de l'intervention, qui était souvent moins précis, donc souvent on avait des orientations, mais c'était moins clair comment tout ça s'appliquait sur le territoire. Donc, un petit sondage pour vous ce matin. Quel énoncé représente le plus la situation de votre municipalité ou MRC? Alors, vous devriez voir apparaître le sondage. Donc, est-ce que chez vous, on assiste plutôt à une absence de documents qui permettent d'orienter vos prises de décision? Est-ce qu'il y a une présence d'orientation, mais peu de documents qui définissent vos interventions, des programmes précis? Est-ce qu'il y a une multiplication de politiques et des plans d'action chez vous? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous avez tout ce qui est nécessaire? Ou ce matin, vous ne savez pas trop la situation chez vous? Donc, on vous appelle encore à essayer de répondre au petit sondage pour nous orienter. On est à 37 sur 51. Est-ce que les... OK, ça augmente encore un peu. Donc, on voit que c'est assez partagé. Quelques personnes nous disent absence. Quelques personnes nous disent aussi présence d'orientation, mais peu de définition des interventions. On voit quand même qu'il y a, de façon majoritaire, là, ce qui ressort le plus fortement, une multiplication de plans d'action et de politique chez vous. Une seule personne nous dit on a tout ce qu'il faut, puis quand même quelques personnes ne savent pas non plus la situation. Donc, on va essayer de vous aider aujourd'hui avec cet outil. Oh, il se rajoute quelques éléments, mais on ne change pas beaucoup la position. Donc, je vous présente l'outil. Donc, les objectifs de la boîte à outils. Donc, c'est, comme j'ai dit un peu encore quelques fois depuis le début, donc c'est permettre aux municipalités, aux MRC de prendre un temps de réflexion et d'analyse avant de se lancer dans l'élaboration et la mise à jour de documents à caractère social. Donc, oui, l'outil est fait à particulier pour tout ce qui est politique, documents, énoncés, etc., à caractère social. Pourquoi? Ben, je vous l'ai dit tantôt, hein, l'origine, ça vient des discussions autour de la table des grandes villes en développement social. Et c'est aussi notre spécifique chez Espace Muni, donc politique familiale, politique municipalité médisanée, politique regroupée, intégrée, politique de développement social, etc. Donc, tout ce qui touche plus l'humain. Ça ne veut pas dire que cet outil-là ne pourrait pas éventuellement être appliqué dans des éléments plus techniques ou d'urbanisme ou je ne sais pas, mais au fond, nous, on le fait à partir de nos connaissances. Donc, spécifiquement, il touche plus à ces éléments-là. Et aussi,
assurer une meilleure cohérence et complémentarité à travers les divers documents et les plans d'action. Donc, on l'a vu tantôt dans vos choix de réponse, plusieurs disaient on a une multiplication chez nous de plans d'action, de politique. Comment on peut s'assurer que ces éléments-là soient cohérents? Donc, l'outil veut vous aider par rapport à ça. Donc, spécifiquement, à quoi il vise, cet outil-là? Il vise à vous soutenir à dégager une vision commune des différents documents actuels. Donc, va faire un portrait de ce que vous avez déjà au niveau des documents et voir leur potentiel, qu'est-ce que vous devriez avoir, puis leur rôle. Il sert aussi à vous doter d'un langage commun et partagé au sein de votre municipalité, notamment sur le nom de ces documents-là, puis aussi sur les définitions des éléments qui les composent. C'est quoi une valeur, c'est quoi un principe, c'est quoi une vision. Donc, ça permet de faire ça. Ce qui est important de dire ici, c'est que ça se peut que ce que vous allez définir dans votre MRC ou municipalité, ça ne soit pas pareil dans une MRC ou une municipalité à côté. Donc, l'outil, il peut être adapté aux réalités. Et quand on l'a testé justement avec les grandes villes, on se rendait compte que souvent, un plan, une vision stratégique pour une municipalité, ce n'était pas tout à fait la même chose pour une autre. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui dans cet outil-là, c'est des grandes catégories, des grands éléments, mais il va être nécessaire, et je vais le dire plusieurs fois, de vous approprier et de vous doter d'un langage commun au sein de votre municipalité par rapport à ces éléments-là. Ça vous permet aussi, l'outil, de réaliser une cartographie des documents présents au site de votre municipalité et de leur contenu pertinent. Donc, avant de se lancer dans une autre démarche, voir qu'est-ce qu'on a chez nous, qu'est-ce qu'il y a comme composantes de ces outils-là qui pourraient être pertinents pour nous orienter. Et, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça vous permet de prendre des décisions plus éclairées sur soit une stratégie, donc qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut regrouper, est-ce qu'on veut se doter de plusieurs documents ou un document en particulier. Qui peut bénéficier de la boîte à outils? L'ensemble des acteurs municipaux, que ce soit que vous soyez politicien ou vous travaillez au niveau administratif. Comme j'ai dit tantôt, particulièrement ceux intéressés par les enjeux de développement social de leur communauté parce qu'il a été pensé par des gens qui travaillent plus en développement social ou en caractère social. Puis, ce qui est important de dire, c'est idéalement une démarche collective. Donc, on fait avec soit plusieurs collègues de la municipalité, de la direction ou avec les élus, qu'on réfléchit ensemble à ce qui sera bien pour nous. Quand utiliser cette boîte à outils-là? Donc, quand on peut l'utiliser, c'est bien sûr avant de prendre une décision sur la dotation ou la mise à jour d'un cadre stratégique ou d'intervention. Pour se planifier, comme je disais tantôt, une stratégie globale, regroupant plusieurs leviers, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour regrouper certains éléments. Puis, quand vous sentez que la multiplication des politiques et des plans d'action nuit à l'efficacité et l'efficience de leur mise en œuvre. Quand il y en a plusieurs, ce qu'on nous dit souvent au niveau des municipalités, c'est que, OK, on crée plusieurs documents, plusieurs politiques, on se dote d'orientations qui ont plein de sens, qui font consensus. Excusez-moi, on se dote de plans d'action pour les accompagner, sauf que comme on en fait une autre et tout ça, on a de la difficulté à mettre tout ça en œuvre. Donc, comment utiliser cette boîte à outils-là? Je vais vous prendre une gorgée d'eau. Donc, la boîte à outils, elle comprend 5 outils spécifiques, puis on vous propose 4 étapes pour y arriver. Okay. Vous allez voir, quand cette boîte à outils-là qui est accessible sur le site web d'Espace Muni, à la fin, je vais vous montrer comment y accéder. Quand on arrive sur cette boîte à outils, vous allez avoir un ensemble d'informations, un peu tout ce que je vous ai présenté, là, à qui ça s'adresse, comment ça fonctionne, et vous allez avoir après ça comment l'utiliser étape par étape. Dans ces étapes-là aussi,
On va vous préciser le comment idéalement on peut utiliser chacun de ces outils-là. Il va y avoir même une implication estimée du temps que ça prend. Exemple, pour l'infographie et le glossaire, on propose peut-être individuellement une prise de connaissance de ces éléments-là qui peut à peu près prendre 2 heures individuellement, puis après ça, faire 1 ou 2 rencontres d'à peu près 3 heures en équipe pour se partager, développer ce qu'on disait tantôt, le langage commun. Donc, tout au long de l'outil, comme il vous est présenté, on vous donne des indices, comment l'utiliser et comment ça peut vous prendre une estimation, bien sûr, du temps. Donc, l'infographie, je vous la présente. Donc, on arrive, je clique et on arrive directement sur le site Internet d'Espace Mili. Donc, ce qu'on a voulu faire avec cette infographie-là, c'est schématiser les différents types de documents à caractère social qu'on peut retrouver dans une municipalité. Donc, on a voulu vous les présenter de façon hiérarchique et on les a aussi catégorisés, que je vais vous présenter tantôt. Puis, on a aussi essayé d'identifier les interrelations qui sont possibles entre ces documents-là. Donc, l'infographie que vous avez là est disponible. C'est vraiment un élément d'illustration. Comme je disais, c'est la première étape. La première étape, c'est de se faire une idée ensemble. Donc, c'est une proposition. Comme j'ai dit, je vais vous redire, vous pouvez l'adapter. Ça se peut que vous n'utilisez pas les mêmes termes pour le même type de document. Donc, c'est important de les regarder. C'est pour ça que c'est important de les regarder ensemble. Donc, au fond, on a voulu hiérarchiser les documents. Donc, les premiers qu'on regroupe, que vous voyez ici là, dans le trapèze orange plus foncé, c'est les énoncés globaux qui reflètent les grandes orientations souvent liées à l'ensemble de la municipalité. Donc, là-dedans, on peut retrouver le programme électoral, une vision stratégique, un plan stratégique, une stratégie de développement durable. Donc, c'est touche un ensemble des orientations, mais qui touche l'ensemble de l'organisation municipale. Et on a bien mis ce document-là dans le niveau stratégique. Ce que vous voyez par rapport à ça, c'est qu'on voit que ces énoncés de vision-là que vous pouvez avoir dans votre municipalité, en parenthèse, c'est approximativement la durabilité de ces documents-là. Une vision stratégique, un plan stratégique, ça couvre quelle période habituellement dans une municipalité. Donc, on dit ces énoncés-là globales souvent comprennent des composantes comme la mission, la vision globale de développement, les valeurs, des orientations liées aux services aux citoyens ou au développement social. Et bien sûr que c'est tous les éléments qui se retrouvent dans ces grandes politiques-là ici, plan stratégique, etc. Pas politique, mais plan stratégique, énoncé global, etc., vont venir influencer les énoncés de principes qu'on retrouve plus bas, qui cette fois-ci, au lieu d'être général pour l'ensemble de la municipalité, viennent répondre à une priorité précise. Bon, cette priorité-là, elle peut être à la fois pour une clientèle, exemple, une politique jeunesse, une stratégie jeunesse, une politique familiale. Donc, elle peut être à la fois pour une clientèle précise ou pour une thématique. Des fois, on voit une politique en saines habitudes de vie ou un autre type de politique, là, une politique d'habitation. Donc, il peut y avoir plusieurs politiques ici qui peuvent répondre à des principes pour une priorité. Donc, puis on est encore à un niveau stratégique. Donc, on est toujours en des grandes orientations, des grands éléments qui guident la municipalité, mais cette fois-ci pour un élément précis. On peut aussi retrouver des plans stratégiques, mais cette fois-ci de services. On peut voir un plan stratégique, exemple, du service de loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Donc, là, on touche plus un thème précis. Et ce qu'on dit, c'est que dans ces politiques-là, qui peuvent être nombreuses ou plans stratégiques, il y a des composantes comme la vision, les valeurs, des principes directeurs, des orientations liées aussi aux services aux citoyens, au développement social, des objectifs généraux avec les liens avec
les axes d'intervention ciblés, hein, ça peut toucher, si notre grande politique aînée touche l'habitation, le transport, etc. Donc, ça touche plusieurs éléments. Donc, c'est important que ce soit cohérent entre les divers politiques. Donc, l'exemple que je donne, j'ai une politique aînée dans laquelle on parle de mobilité, de déplacement des aînés, puis j'ai aussi une politique en lien avec la mobilité durable. Hein, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, il faut que ces deux éléments-là soient cohérents parce que, oui, la mobilité des aînés a un lien avec la mobilité durable de l'ensemble de la population. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et on a le dernier niveau qui est plus un niveau d'intervention, là où on a des énoncés de paramètres d'intervention. Donc là, à ce moment-là, c'est des cadres d'intervention, des plans directeurs, des programmes, des guides. Donc, des éléments vraiment plus techniques, comment on applique certains éléments. Donc, un cadre d'intervention en itinérance, comment la municipalité va répondre aux besoins d'intervention au niveau de l'itinérance ou un programme spécifique qui est offert. Souvent, on parle de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, mais peut-être que ça se retrouve ici plus comme un programme ou un cadre d'intervention parce qu'on dit vraiment comment va se déployer le lien entre les organismes communautaires du territoire et la municipalité, quels services seront donnés. Donc, on est souvent plus au niveau de l'intervention. Donc, ici, c'est sûr que les énoncés de politique pour répondre aux priorités vont venir influencer ces énoncés de paramètres d'intervention aussi, hein, avec les valeurs, les principes directeurs, les objectifs. Exemple, si dans votre stratégie jeunesse, vous énoncez que pour vous, les jeunes est une priorité, puis que la municipalité veut privilégier tous les services offerts aux jeunes, bien, si vous avez un cadre d'intervention pour les organismes, il va falloir que ça se reflète dans ce cadre d'intervention-là pour vos organismes jeunesse qui devraient aussi être priorisés. Donc, il faut faire un lien entre ces éléments-là. On a mis aussi sur le côté des plans d'action, hein? Donc les énoncés des actions prioritaires et des modalités de mise en œuvre. Pourquoi on l'indique ainsi? C'est que souvent, chacun de ces documents-là a un plan d'action. Un plan stratégique est associé à un plan d'action. Une politique a souvent un plan d'action. Même un cadre d'intervention ou un programme pourrait avoir un plan d'action. Et des fois, il y a des plans d'action seuls. Exemple, les municipalités de 15 000 habitants et plus au Québec doivent faire un plan d'action pour les personnes en situation de handicap. Donc, ils se retrouvent là. Donc, les plans d'action peuvent être à la fois des fois plus stratégiques, plus à un niveau, mais des fois plus vraiment dans une mise en œuvre, mais ils touchent l'ensemble des documents qu'on retrouve. Et ce qu'on dit ici avec les flèches, bien, c'est important que ces plans d'action-là soient arrimés entre eux et fassent une cohérence. Donc, ça, c'est le premier document qui est l'infographie, qui est une proposition illustrée des types de documents que vous pouvez retrouver dans votre municipalité. On a aussi, dans cette première étape-là, proposer un glossaire. J'espère que vous le voyez, Antoine. Si vous ne le voyez pas, tu me fais signe. Ça fonctionne parfaitement. C'est parfait, merci. Donc, le glossaire reprend chacun des éléments que je vous ai présentés tantôt. Donc, exemple, ici, vous retrouvez le programme électoral. Donc, on le définit, on vous propose une définition, c'est quoi le programme électoral? C'est quoi la durabilité habituellement d'un programme électoral? C'est quoi les interrelations qui existent entre les autres éléments? On vous a mis aussi des exemples. Donc, vous pouvez cliquer sur les exemples ici. Donc, ça vous amène à des exemples précis. On en a choisi quelques-uns pour vous illustrer nos propos. Puis, on indique aussi les composants de ces principes, les éléments qui se retrouvent dans chacun de ces documents-là qu'il faut tenir compte pour influencer nos prises de décision. Donc, vous voyez, on les a tous ici, vision stratégique, plan stratégique, et on vous a aussi mis beaucoup de références par rapport à
différents documents. Donc, ce glossaire-là, on l'a fait bien sûr en allant chercher des références un peu partout du gouvernement du Québec, de grands principes, de l'ENAP, de l'INSPQ, etc., qui parlaient de ces différents cadres-là pour vous présenter, vous donner de l'information pertinente. Donc, ce glossaire-là vient appuyer, excusez-moi, l'infographie. Et à ce moment-là, c'est ici que je disais, on peut regarder ça ensemble, l'infographie et le glossaire, et décider aussi de notre vocabulaire commun. Parce que ça se peut que chez nous, on n'appelle pas ces documents-là tout à fait la même chose. Ça se peut que les visions stratégiques pour nous ressemblent plus à des politiques. Ça se peut que les valeurs ou les principes, on ne les définit pas tout à fait pareil. Parce qu'à la fin du glossaire, vous avez aussi chacun des éléments. C'est quoi une mission? On vous propose une définition. C'est quoi les interrelations de la mission avec les autres composants? Puis on vous donne des suggestions de rédaction et d'usage de ces éléments-là. Comment on rédige une valeur, comment on rédige un enjeu, etc. Donc, vous les avez toujours avec des références par rapport à ça. Donc, important de partager ça et de s'assurer au moins que quand d'une politique, d'un document à l'autre, quand on parle de valeurs au sein de la municipalité, ben, on dit à peu près la même affaire. On s'entend c'est quoi des valeurs pour nous. Donc, je repartage mon écran. Je n'ai pas fermé le bon élément. Excusez-moi. Donc, première étape, outil 1, outil 2. Regarder les énoncés, regarder le glossaire ensemble, puis s'approprier tous ces éléments-là au sein de notre équipe pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. À la suite de ça, la deuxième étape, qui est l'outil 3, c'est de faire un tableau d'inventaire, de regarder qu'est-ce que vous avez chez vous comme document. Donc, plusieurs d'entre vous nous ont dit on a une multiplication de documents. Là, je vous amène ici. Donc, on tombe sur la page qui est la page sur laquelle vous allez tomber sur la boîte à outils. Et il y a un tableau d'inventaire. Pourquoi je n'y arrive pas directement? C'est que ce tableau-là, on vous le fait sur Excel. Donc, je suppose que ça fonctionne, que vous voyez tous mon Excel. Je vais agrandir un peu pour que tout le monde puisse voir. Donc, une petite attention là, que si vous êtes en mode protégé, il y a des éléments que vous ne verrez pas. Vous avez des consignes du tableau, une légende, comment l'imprimer aussi, quelques notes, et vous avez le tableau lui-même. Donc, le tableau avec les mêmes éléments qu'on vient de voir dans l'infographie, dans le glossaire, le programme électoral. Donc là, le tableau, vous le remplissez. Est-ce que chez vous, c'est existant ou absent? Est-ce qu'il y en a un? S'il y en a un, c'est quoi le nom de ce document-là? Est-ce qu'il est actif, inactif, en développement? C'est non applicable. Ça couvre quelle période? C'est quoi la portée? Et là, vous voyez, si on va dans le coin, on a les définitions des éléments. Qu'est-ce qu'on veut dire par actif? Qu'est-ce qu'on veut dire par porteur, par portée? Donc, est-ce que c'est un seul service? C'est plusieurs services? C'est oui. C'est qui le porteur? Donc, c'est qui? Souvent, ça peut toucher souvent un seul service. Exemple, le plan stratégique, il touche tous les services municipaux. Mais est-ce que c'est la direction générale qui est porteuse de la planification stratégique? Donc, c'est qui le porteur? On dit aussi dans cet inventaire-là, c'est qui les parties prenantes qui ont été impliquées dans l'élaboration. On vous a fait une liste, vous pouvez préciser, cocher qui a été impliqué, puis aussi qui a été consulté. Donc, souvent, on a des gens impliqués plus sur un comité, puis tout ça, mais souvent, il y a eu des consultations aussi avec les citoyens, des éléments, donc indiquez si ça a été fait. On a aussi mis une colonne pour vous dire c'est qui les parties prenantes impliquées, mais dans la mise en œuvre ou le suivi. Est-ce qu'il y a un comité qui s'assure du suivi, qui s'assure de la mise en œuvre? C'est qui est dessus? Et c'est quoi les composantes qu'on retrouve qui pourraient être interreliées à vos éléments? Puis même une place pour copier ces composantes-là que vous pouvez rajouter, bien sûr, agrandir, c'est la dernière colonne, pas pour rien, parce qu'elle peut être plusieurs. Puis je me suggère même peut-être de rajouter une autre colonne avec des commentaires, peut-être, pour vous rappeler, OK, cet outil-là
tel élément, il y a des éléments dedans où il manque telle question, etc., qu'on a vu. Donc, vous avez ça. Je passe encore ici. Pour l'ensemble des documents qu'on a mis dans l'infographie, puis exemple, pour les politiques, comme il y a plusieurs politiques probablement, on vous propose 5A, 5B, 5C, 5D, on en a mis plusieurs, mais il y a toujours option de recopier autant que vous voulez. Mettons, si vous avez encore plusieurs, pas juste 5 politiques, mais plusieurs autres, pour pouvoir faire cet inventaire-là. Ça, c'est la partie, tantôt je vous disais, on vous donne des idées par rapport au temps nécessaire pour faire ces éléments-là. C'est sûr que c'est la partie la plus longue, qui dépend bien sûr de la quantité de politique ou de documents que vous pouvez avoir chez vous. Mais ça permet, ça peut se faire de façon bien sûr individuelle ou partagée entre les personnes qui s'occupent de chacun de ces documents-là. Mais ça vous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble avant d'amorcer quelques démarches de ce qui existe déjà chez vous, puis de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces éléments-là qui pourraient être interreliés si vous décidez, exemple, de faire une politique quelconque, ben, il y a déjà, on a déjà une vision, on l'a déjà dans tel document, je peux faire une politique des aînés, mais j'ai déjà, exemple, dans ma politique de reconnaissance et de soutien des organismes, défini c'était quoi les aînés pour moi. Donc, est-ce que je recommence une autre définition ou je suis cohérent avec cette définition-là? Donc, ça permet d'avoir une vue d'ensemble par rapport à nos éléments avant de débuter. Donc, je repartage. Je n'ai pas fini de fermer la bonne affaire. Je vous ai perdu. Attendez un peu. Ça va mettre bien des affaires pour partager là. Donc, ça devrait être bon. Par la suite, un coup que vous avez fait l'étape de l'inventaire, on est rendu à la troisième étape. On vous propose, là, c'est peut-être des petits outils un peu plus, comment je vous dirais ça, pour vous amuser si vous avez le goût. C'est des outils facultatifs complémentaires qui ne sont pas nécessaires. Mais quand on a travaillé, encore une fois, avec les grandes villes, certaines nous disaient « Ah, ça serait le fun, une fois qu'on a fait l'inventaire, d'avoir quelque chose pour visualiser cet inventaire-là. Hein, pour pouvoir le travailler, peut-être que c'est un peu costaud, peut-être que ce tableau-là va se ramasser avec plusieurs pages. Comment, après ça, on travaille ensemble sur quelque chose. » Donc, on vous propose ici un canevas. Où vous allez pouvoir indiquer. Donc là, tantôt, on avait des numéros. Là. Le programme électoral s'appelle 1, les politiques, c'est des 5, des B et des affaires comme ça. Donc, vous allez pouvoir aller compléter pour visualiser. L'outil n'a pas encore ouvert, Nathalie, désolée. J'ai encore pas fait... Donc, on devrait voir. Je n'ouvre jamais ma place, c'est vraiment moi. C'est moi le problème. Je m'excuse ce matin. Donc, OK, ici, donc, vous avez des éléments que vous pouvez compléter avec les éléments. Là, je vais fermer ça et je vais arrêter ce partage-là et en faire un autre pour vous montrer ce que ça donne. Je vais arrêter ce partage-là. Je ne suis pas sûre si ça va fonctionner parce que je vois toujours le même quand j'ouvre. Excusez-moi. Je vais le partager autrement, puis tu me diras, Antoine, si on le voit. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bon, c'est bon. Mais on voit comme la barre zoom en haut un petit peu floue, mais on voit super bien quand même.
OK. Donc, je vous ai mis un exemple. Puis là, je n'étais pas capable de le mettre directement bien sûr, sur notre site Internet. C'est pour ça que c'était un peu plus compliqué de vous le partager ici. Je vous ai mis un exemple ici de comment on peut remplir ça. Donc, on vous a même créé un tampon. Je ne sais pas si on l'a mis un petit vidéo pour vous expliquer. Donc, vous pouvez même mettre à quel endroit il y a des plans d'action. Donc, comme je vous disais, des petits éléments complémentaires, mais si je vous donne un exemple, ben, au fond, j'ai plusieurs politiques que j'ai énumérées dans mon inventaire que je mets ici. Je mets s'il y a un plan d'action, donc je me sers du tampon et je peux même aller cocher, comme vous voyez ici, des cases, des éléments, des composantes qui se retrouvent. Donc, pour schématiser ce que j'ai fait, mon inventaire, et pouvoir travailler là-dessus. Donc, je retourne à la boîte à outils. Ça ici, il faut que je ferme. Donc, oui, ça veut que j'enregistre. Ne pas enregistrer, on va le fermer. OK. Donc, on continue ici. Et la dernière étape, parce que là, je vois que le temps avance puis je veux pouvoir répondre aux questions, c'est une liste de questions. Alors, une liste de questions qu'on a mis en dernière étape, mais que vous pourriez vous poser tout au long de la démarche. Cette liste de questions-là veut vous aider à faire le point par rapport à vos besoins. Donc, on va le faire avec un exemple concret. Exemple, chez vous, dans votre municipalité, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin important de logement, un enjeu au niveau des logements pour les jeunes familles. Hein? Les jeunes familles veulent aller s'installer dans votre municipalité, mais il n'y a plus de logement accessible. Donc, vous vous posez la question, est-ce que chez nous, on devrait avoir des orientations spécifiques par rapport à ça ou se doter d'une politique sur l'habitation? Plusieurs questions que vous vous posez par rapport à ça. Donc, une première série de questions plus sur le besoin. C'est quoi le problème vécu? Donc, on dit ici le manque de logement pour les jeunes familles. Qu'est-ce que risque d'arriver si ma municipalité ne fait rien par rapport à cet enjeu-là? Là, vous voyez, peut-être mon exemple est un peu boiteux, mais vous pourrez en faire d'autres exemples. Mais bon, si on ne fait rien, est-ce qu'on va perdre les jeunes familles? Ils vont aller s'installer dans une autre municipalité? Est-ce que ça va avoir des impacts? Est-ce qu'éventuellement l'école pourrait fermer, etc.? Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est un enjeu prioritaire pour ma municipalité? C'est quoi la position du conseil par rapport à ce besoin-là? Peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, peut-être qu'il y a des promesses électorales qui ont été faites à ce niveau-là lors des dernières élections sur l'accès à la propriété pour les jeunes familles. Donc, c'est quoi cette définition, cette position-là? Est-ce qu'elle est enchâssée, écrite dans un document? Elle peut avoir été nommée comme ça, ou elle peut, on trouve, finalement, dans notre politique familiale, on avait parlé qu'on voulait que les familles aient accès à la propriété. Donc, on a déjà des choses par rapport à ça chez nous qui sont dans des politiques plus larges, qu'on l'a trouvé en faisant notre cartographie, qu'on se rend compte aussi, on avait d'autres éléments. On a un programme. On pourrait avoir un programme chez nous d'accès à la propriété. OK, comment ça fonctionne, ce programme-là? C'est quoi qu'on donnait? Donc, c'est pour ça qu'on fait l'inventaire, pour savoir, finalement, on a déjà des éléments par rapport à ça. Puis là, dernière question, est-ce que ça serait quoi l'avantage? Donc, est-ce qu'il y a un avantage à se doter d'un cadre spécifique sur ce besoin-là ou on peut le regrouper? Donc, la deuxième série de questions, on vous amène un peu aux éléments qui étaient dans l'infographie avec un peu un diagramme de prise de décision. Donc, c'est quoi mon objectif? Si je veux faire, mettons, une politique sur l'habitation, c'est quoi mon objectif avec ce document-là? Est-ce que c'est d'avoir des grandes orientations ou c'est plus d'avoir des paramètres d'intervention, de savoir mon niveau d'intervention précis? Si c'est des grandes orientations, est-ce que c'est des grandes orientations globales pour la municipalité ou c'est sur une priorité définie en matière de clientèle ou de thématique? Donc là, on a dit qu'on était en habitation, c'est là. Donc, ce n'est pas un plan stratégique que j'ai besoin ou une vision stratégique, mais peut-être plus quelque chose de précis comme une politique ou ça pourrait être un programme plus spécifique. Un coup, j'ai choisi ça. Est-ce que c'est une politique? C'est un cadre d'intervention?
Puis, y a-t-il moyen de regrouper? Est-ce que je pourrais bonifier ma politique familiale finalement pour mettre des éléments dedans sans créer une nouvelle politique d'habitation? Donc, comment je peux réfléchir à ça? Et la troisième série de questions, plus sur les ressources, ben, avant de se lancer aussi dans une démarche, c'est quoi les ressources nécessaires, autant humaines, financières, étant que je vais avoir besoin pour élaborer ce document-là, puis c'est quoi les actions à entreprendre avec les ressources que j'ai de définies si je décide de me lancer. Donc, une petite liste de questions qui n'est pas exhaustive, qui peut sûrement être bonifiée, améliorée, mais qui peut vous aider à faire cette réflexion-là avec tous les autres outils qui auront été partagés tout au long. Donc, comment accéder à cette boîte à outils? Donc, la boîte à outils, elle est disponible sur le site Internet d'Espace Muni, donc à espacemuni.org, en un seul mot. Quand vous ouvrez le site Internet, vous arrivez ici. Des fois, il faut bouger un peu pour voir la ligne ici en haut qui n'apparaît pas. Là. Soit on voit une solution pour les municipalités vivantes, mais on ne voit pas le haut. Donc, pour faire apparaître la ligne ici en haut, puis là, vous allez voir outils, outils de référence, vous cliquez là-dessus. Là, vous allez tomber sur des éléments qui ressemblent à ça ici. Vous allez voir, il y en a plusieurs outils, là, ça, mais la boîte est sur la première page, une chance. Donc, vous avez ici, c'est le dernier carreau complètement à droite de la première page, réfléchir pour mieux agir. Vous allez cliquer là-dessus, boîte à outils. Et là, vous allez tomber, comme je l'ai fait tantôt, sur réfléchir pour mieux agir. Et vous allez avoir tous les éléments, la descriptif, comment l'utiliser, des liens pour accéder à chacun des outils que vous pouvez télécharger, amener sur vos bureaux et travailler avec. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que dans le Q&A, vous pouvez lever la main si vous voulez? J'espère que vous n'avez pas tout perdu. C'est très technique, c'est sûr, mais j'ai le goût de vous dire aussi que c'est un outil qu'on a un peu testé avec les municipalités, mais que ne vous gênez surtout pas si vous l'essayez, de nous écrire, de nous donner des conseils, de l'améliorer. Donc, ici, j'ai un commentaire gentil de Mme Tardif qui dit « Félicitations pour cet excellent travail ». Est-ce qu'il y a d'autres gens, vous avez des questions spécifiques là-dessus? Sur l'outil, comment le trouver? C'est sûr que c'est beaucoup d'informations ce matin. Comme je vous dis, vous n'hésitez pas, si vous utilisez l'outil, si vous avez des questions en cours de route ou si vous l'utilisez et vous voyez des moyens de l'améliorer, vous me faites signe, c'est moi qui est responsable de cet outil chez Espace Muni et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, il semble, est-ce qu'on a une question? C'est ça qu'on nous dit, hein? Ce sera en cours de route, en l'utilisant, que les questions vont vous venir. Donc, on comprend très bien. Donc, moi, j'en ai des questions pour vous ce matin. Donc, je vais... la première, c'est croyez-vous que vous allez utiliser 2 ou 3 informations? Peu importe, là, on ne parle pas d'outils, je vais avoir une question sur l'outil après, mais que vous avez entendu ce matin. Donc, on vous donne des choix de réponse ici, très probable, plutôt probable, peu probable, improbable, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez utiliser des informations que vous avez obtenues ce matin dans ce webinaire-là? Nous, on veut vous accompagner pour pouvoir vous... Donc, on a 60... Je ne sais pas, est-ce qu'on a tout le monde ou tu veux... Est-ce que, Antoine, tu veux partager? Donc, une grande partie de vous nous dit ben, c'est quand même très probable, donc encourageant, 68%, ou plutôt probable. Des gens qui pensent peut-être que c'était moins utile pour eux ce matin, des informations obtenues ici. Et mon autre question, c'est est-ce que vous pensez que vous allez utiliser l'outil?
Donc, le même type de choix de réponse. Puis l'outil, dans la boîte à outils, ça peut être 1 ou 2 outils ou quelques-uns, au moins pour vous donner des informations, sans être obligé d'utiliser tout. Donc, je pense que tu peux partager. Donc, c'est assez partagé, très probable, plutôt probable. Donc, quand même des gens, quelques personnes qui étaient moins touchées par les informations transmises ce matin. Donc, j'ai le goût de vous dire que tantôt, je vous ai dit comment accéder à l'ensemble des outils d'Espace Muni. Ces outils, ils sont nombreux. Ne vous gênez surtout pas à aller consulter les outils, excusez-moi, les outils qui se retrouvent là. Je vous invite notamment à aller voir l'outil sur la concertation qu'on a fait pour voir comment les municipalités peuvent s'impliquer sur différentes tables de concertation, la posture, etc. Donc, un outil fort intéressant, mais il y en a plein d'autres, autant sur les services de garde éducatifs, sur nos programmes voisins solidaires, des fiches projets aussi pour mettre des projets en saines habitudes de vie, des jardins communautaires ou des rues pour jouer dans la rue avec les enfants, donc des fiches pratiques, une panoplie d'outils. Je vous invite à aller visiter ça. Et on a aussi l'ensemble de nos webinaires qui se retrouvent aussi sur notre site Internet. Et aujourd'hui, c'était le premier de plusieurs webinaires là, qui sont offerts là, un peu dans le cadre de la tournée suite aux dernières élections municipales. Donc, la semaine prochaine, le prochain webinaire portera sur les avantages, mais aussi sur ce que vous pouvez retirer de faire une démarche PFM MADA, puis comment en retirer le plus possible pour votre municipalité quand vous entamez une démarche spécifique PFM MADA, mais ça pourrait être dans d'autres politiques aussi. Puis, je vous rappelle que chez Espace Muni aussi, on fait aussi des charges de projet, des offres de services. Donc, si vous démarrez des démarches, vous avez des questions, vous cherchez un soutien, bien, vous pouvez rejoindre ma collègue Marie-Christine Dubuc à ce sujet. Donc, vous avez aussi à la fin mes coordonnées, donc Nathalie nsimard@espacemuni.org. Si vous avez des questions suite à l'utilisation de l'outil, si vous l'utilisez, que vous avez des recommandations, des éléments à améliorer, ça va me faire plaisir. Et vous avez aussi mon numéro de téléphone, donc le 450-466-9777, poste 213. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on vous reverra prochainement dans un webinaire. Passez une belle journée.